Voilà, ça y est, j'ai bon. J'ai mon t-shirt, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon passeport. Un truc essentiel, le jeu de société, mais oui. Oui, allô professeur, en fait, j'aimerais avoir des idées de jeux de société pour pouvoir partir en vacances. Des jeux, bien évidemment, j'en ai toujours tout plein. Et ce qu'on va commencer, c'est par une gamme de voyages magnétiques, des Smart Games qui sont ici. Donc, enquête de pépites, but, ou encore dauphin joueur. Il y a des dizaines comme ça de références magnétiques où en fait, c'est un petit livre. Alors, je fais plein de bruit, désolé. C'est un petit livre en fait magnétique, on l'ouvre, on a des casse-têtes à résoudre. On va essayer de voir s'il y a la caméra, on le voit un petit peu comme ça. Et à chaque fois, on a une solution et ça va jusqu'à 48 défis. Donc, autant dire que ça va couvrir pas mal de monde. Ça commence à partir de 4 ans jusqu'à pas d'âge, parce que les casse-têtes sont toujours fortement intéressants. Et voilà, c'est un petit jeu comme ça qu'on peut jouer durant le voyage. Donc ça, c'est intéressant. Un autre jeu auquel on peut jouer durant le voyage, c'est les tirades célèbres. En fait, c'est toute une petite gamme qui est faite par Lilypool. C'est une petite boîte de bonbons, vous savez, vous appuyez comme ça et hop, vous l'ouvrez. C'est assez sympa, c'est un tout petit jeu de voyage, on peut jouer pendant le voyage, donc j'ai pris un peu ces deux gammes là exprès pour dire que pendant le voyage vous vous amusez, et ouais. Et voilà, donc ça permet de prendre différents thèmes qui peuvent être joués en voiture, ou qu'importe, ou dans l'avion si vous ne faites pas trop de bruit, ou dans le train quoi. Après, si vous avez un petit espace pour vous amuser, malgré tout restreint, vous avez Punto, hop j'ai mis un verre, et Gold. Donc Punto et Gold, donc ce sont des tout petits jeux de cartes qui prennent pas trop de place, en tout petit format comme ça, dans les 6-7 euros, ça dépend de la boutique. Et vous allez pouvoir jouer à plein de petits jeux de manière assez rapide. Je fais plein de bruit, je sais. Et ça se joue de 2 à 8 joueurs. Donc autant dire que ça peut couvrir quand même pas mal de situations. Toujours dans les petits jeux assez fun, il y a l'Auberge des Pirates qui joue de 2 à 8 joueurs. Mais c'est intéressant qu'à partir de 4 réellement. Où c'est un petit jeu de bluff de cartes qui est assez sympathique. Donc là, c'est si vous avez un peu plus d'espace aussi. Toujours dans les petits jeux de voyage assez sympas, il y a aussi la nouvelle gamme IQ Mini. C'est un peu un mélange entre du pop-it et du casse-tête. Donc c'est assez excellent, je recommande. Donc il y a différentes couleurs. Donc voilà, vous allez voir différents challenges à réaliser. Est-ce que ça joue? Non, ça joue tout seul, j'allais dire. Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? Parce que potentiellement, il y a un côté un peu casse-tête. Je sors quand même avec mon petit jeu, si vous avez un peu plus de moments pour jouer. Et pour en mettre partout, ça fait trop rire, c'est Dungeon Drop. En fait, Dungeon Drop, c'est un jeu de donjon miniature qu'on peut emmener où on veut. En fait, on va balancer des pions dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai fait un petit top rapide et je vous ferai peut-être une suite. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour une partie du, il suffit de s'abonner et me le dire.